Moi, je suis arrivé au SCFP le 1er mars 1976 comme représentant, mais auparavant, j'ai travaillé dans l'industrie de l'amiante durant 8 ans et j'étais militant syndical à ce moment-là. Et évidemment, j'ai vécu les années 70, les années où je me rappelle de l'emprisonnement des 3 chefs syndicaux. Je me souviens que l'exécutif de mon syndicat dans la mine, on avait fait une réunion et on avait fermé la mine en l'espace d'une demi-heure. 600 employés étaient descendus dans la rue parce qu'on emprisonnait les 3 chefs syndicaux, puis la population, puis les gens acceptaient pas ça. Donc, c'était des batailles énormes dans ces années-là qui ressemble un peu à ce qu'on voit un peu aujourd'hui. On était en 70 tous jeunes dans l'industrie et on revendiquait. Quand j'ai rentré au SFP, je me souviendrai, une anecdote, on était sur la première avenue, on était à peu près 4 ou 5 représentants, puis je me souviens que Madame Ringuette, elle se lamentait que sa dactylo ne marchait plus. Et puis les confrères représentants, les plus vieux, Yvon Fort puis Gaston Lafont, appelaient à Ottawa pour avoir une nouvelle dactylo, puis on ne pouvait pas l'avoir, il n'y avait pas de budget, etc. Et puis, à un moment donné, les gars s'étaient fâchés, ils avaient pris un marteau, puis ils avaient garoché. Ils avaient pris la dactylo, il avait garoché des coups dedans, il a ouvert la fenêtre, il l'avait garoché en bas. Mais là, Mme Ringuette criait plus de dactylo, mais elle ne marchait plus, la dactylo, tu sais. Alors, évidemment, puis il y avait toute cette période-là, quand on avait un projet de convention collective, écoutez, il fallait se prendre 2-3 semaines d'avance pour dire on va-t-il l'avoir dans 2-3 semaines. D'un coup, là, il était pratiquement prêt, puis là, on arrivait, on disait qu'il faudrait changer quelque chose. Donc, il fallait recommencer à taper les pages en question, puis tout changer, la numérotation. Alors, c'était énorme. Alors, quand tu vois aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a de technologie, c'est fameux. Ma première assignation a été dans les affaires sociales et je me rappellerai toujours du salaire minimum de 65 piastres par semaine qu'on revendiquait puis qu'on avait gagné. On trouvait ça un gain épouvantable. 3 ans plus tard, on réclamait 100 $ par semaine minimum, salaire minimum. Et encore là, après des débrayages, puis dans ce temps-là, les services essentiels, c'est nous autres qui les faisaient, tu sais. On laissait rentrer les ambulances des hôpitaux, on faisait attention. Mais on a gagné encore. Puis après ça, 3 ans plus tard, 165 $ par semaine, salaire minimum. Encore une autre bataille. Et là, évidemment, on a encore gagné là-dessus. Et ça a eu un impact sur la société, sur les salaires dans l'industrie partout après ça. On a tous travaillé, nous, comme représentants pour l'élection du Parti québécois en 1976. Et ça a été l'euphorie quand le Parti québécois a pris le pouvoir en 1976. Je me souviens qu'on allait dans des congrès au niveau national, puis les Anglais de l'Ouest nous tapaient dans le dos, puis ils nous disaient « Écoutez, restez avec nous autres, on veut que vous restiez avec nous autres. » Il y avait certains représentants qui étaient contre ça parce que là, ils disaient qu'on ne pouvait plus revendiquer parce qu'on devenait participant à l'entreprise, etc., et que ça n'avait pas de bon sens. Alors, c'était affreux pour eux autres de partir ça. Tandis que pour l'autre école de pensée, moi, j'étais pour ça. Puis aussi, ce qui m'épatait dans la structure du fonds, c'était ce qu'on faisait pour les employés dans les entreprises. On leur donnait des cours sur l'économie, on leur faisait comprendre comment ça fonctionnait. Et ça changeait toute la dynamique à une table de négociation. Quand les gens venaient pour revendiquer, bien, ils étaient capables de comprendre la loi de l'offre et la demande, puis les profits, puis etc., puis les revendications. Ça changeait toute la dynamique des négociations parce que avant le fond, là, on disait, ben là, l'employeur a fait de l'argent, la prochaine négo, là, il va en manger une, on va revendiquer en conséquence. Alors que là, les gens participant à l'entreprise, bien évidemment, ils pouvaient focusser sur les demandes qu'ils pouvaient avoir, qui devaient être réalistes selon la capacité de payer de l'entreprise. Je me rappelle la première année que le fonds a commencé, on était un peu des agents. Je me disais que j'étais un genre de courtier en valeur mobilière parce qu'on se promenait dans un syndicat, puis on essayait de vendre le fonds, puis les déductions à la source, etc. Et pour moi, j'y croyais beaucoup quand Louis Laberge a parti ça, parce que moi, j'ai eu l'occasion
dans les mines d'amiante, de participer à la création des caisses d'économie avec M. Bélan, qui était aux caisses populaires dans ce temps-là. Alors, j'avais vécu dans les mines d'amiante la création des caisses d'économie. Alors, quand il est arrivé la création du Fonds de solidarité, j'ai embarqué là-dedans. Et tout en faisant mon travail de représentant syndical, je me souviens que j'ai passé la première année quasiment à vendre le fonds là, dans les assemblées, en documentant là-dessus, etc. La création du fonds a changé toute l'image, à mon avis, de la FTQ sur un genre de syndicaliste qu'on peut appeler un syndicaliste d'affaires. On dit, on revendique, mais on va revendiquer en conséquence des profits que l'entreprise peut faire. Alors, ça a été toute une révolution, ça, que Louis Laberge a amené au Québec. Le SFP va continuer à se développer, puis il faut développer les militants pour qu'ils soient de plus en plus autonomes à représenter les gens qu'ils ont sur leur juridiction. Moi, j'étais d'une école de pensée dans le sens que pour intéresser les militants syndicaux, il faut que tu les rendes le plus possible autonomes. Alors moi, j'étais de l'école de pensée que quand j'avais un nouvel officier, j'essayais de le rendre compétent et je lui disais, quand tu vas essayer de régler tes problèmes toi-même, puis quand tu seras mal pris, tu m'appelleras. Et je pense que ça a été une réussite pour moi avec tous les officiers que j'ai eus parce que je les rendais autonomes, puis ils étaient intéressés à leur travail, puis moi, j'étais simplement un support pour eux autres. Et ils jouaient réellement leur vrai rôle d'élu, de représentant des travailleurs, alors que moi, j'étais toujours à côté d'eux autres pour les supporter. Henri Massé m'appelle pour aller plaider un arbitrage à Rouen. Et évidemment, la madame, j'arrive là par avion et je rencontre la madame la veille de l'arbitrage et je lui dis que je m'appelle Roger Gravel. Alors, elle est toute surprise. Alors, elle comprend pas que ce soit un Gravel qui a à défendre, compte tenu que l'arbitre qui va rendre la décision, c'est un Gravel, Marc Gravel. Et puis, je pense que le procureur, c'est-à-dire que l'employeur qui l'avait congédié, c'est un Gravel aussi. Alors, elle était tout mêlée. Là, elle n'avait pas confiance du tout à notre système d'arbitrage cette journée-là. Et il a fallu que je lui fasse comprendre que j'avais aucune parenté avec les autres Gravel. Les batailles qu'on a faites en 70, ils vont recommencer bientôt, puis ils sont déjà commencés quand on va dans le secteur municipal, les fonds de retraite qu'on attaque tout, la sous-traitance. C'est des batailles qu'on avait faites, ça, puis qu'on avait gagné, la sécurité d'emploi. Alors là, on fait encore des débats épouvantables sur la sécurité d'emploi, alors que pratiquement personne là dans les villes. Et évidemment, il va falloir faire des batailles, puis pour recommencer à se défendre, là. Les mêmes batailles qu'on a faites finalement dans les années 70, je m'aperçois que ça va revenir et il va falloir que les militants soient prêts. J'ai adoré ma carrière. Durant toutes ces 36 ans de service, il y a été quelquefois, je regardais pour m'en aller ailleurs, mais je me disais, non, je suis trop bien, j'ai une certaine autonomie dans mon travail, que ça a une valeur épouvantable là-dessus. Et voir croître le SFP comme je l'ai vu croître, c'était formidable. Et je me disais, c'est la plus belle grosse organisation qu'il n'y a pas au Canada et la plus puissante. Et évidemment, respectée aussi de la part des employeurs. Parce que moi, dans mon milieu de travail, en 36 ans de service, j'ai pas beaucoup de procureurs patronaux qui ont des anecdotes contre moi. J'ai toujours été honnête, j'ai toujours travaillé, puis quand je disais « on va aller jusque-là », puis c'est ça qu'on veut, j'ai toujours été respecté, puis j'ai toujours respecté les représentants des employeurs, et ce qui fait que j'ai gardé ma crédibilité durant toutes ces années.